Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour des fonctionnalités principales et de la présentation de ClickTill ainsi que de notre entreprise, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, en vous présentant directement l'interface et les fonctionnalités principales de ClickTill pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc pour ça, tout simplement, vous allez utiliser votre navigateur Internet comme on l'a mentionné et vous connecter au lien qu'on vous aura communiqué. Ensuite, à la suite de ça, vous aurez accès à cette interface où il vous est demandé plusieurs informations. Donc, dans Société, vous aurez un numéro client qui vous sera communiqué pour vous connecter. Login, c'est le nom de l'utilisateur qui va utiliser ClickTill au moment où le logiciel est en train de fonctionner. Sachez, pour votre information, que vous n'êtes pas limité au niveau du nombre d'utilisateurs. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc, pour cette version d'essai, ce sera mon prénom, le nom d'utilisateur, tac, et vous n'aurez plus qu'à taper votre mot de passe et à valider. Une fois que ça, c'est fait, vous voici donc sur un nouvel écran où là, tout dépend en fait du nombre de points de vente que vous possédez et qui sont rattachés à ClickTill. Dans notre version d'essai, on en a 4 et aujourd'hui, écoutez, vu qu'on est lyonnais, on va partir du principe qu'on va utiliser le point de vente de Lyon. Donc on clique, ça recharge un petit peu et nous voilà donc sur l'interface principale de ClickTill. Donc quand vous arrivez ici, on a un écran qui peut être divisé en 3 parties. À gauche, vous allez avoir toute la partie ticket, où en fait vos articles vont se rajouter au fur et à mesure. Vous pourrez attribuer un client au ticket, utiliser la barre de recherche pour rechercher différentes choses, hein, telles qu'un client, des articles, un numéro de ticket, et enfin votre bouton total pour pouvoir encaisser le client. Au milieu et à droite, vous allez avoir la partie article qui va vous permettre, avec les boutons que vous avez au préalable configurés, d'ajouter des articles dans le ticket de caisse. On verra ça un peu plus tard. Et à droite, vous avez l'onglet Fonctions qui, lui, va vous permettre de réaliser les opérations que vous souhaitez réaliser, hein, tout simplement, dans ClickTill. Donc, à savoir que cet écran, il peut être personnalisé comme vous le souhaitez. Là, par exemple, on a articles et fonctions qui apparaissent en même temps. Ça, c'est une volonté de ma part parce que si je le souhaite, je peux très bien, en cliquant sur le cadenas, faire en sorte de ne faire apparaître que les articles ou que les fonctions. Tout dépend de votre affichage et de la place que vous voulez que ça prenne et voilà, de la manière dont vous souhaitez vous organiser. Mais tout est possible. Moi, je vais activer les deux en même temps. Et à savoir aussi qu'en plus de cette partie articles et fonctions que vous pouvez personnaliser, vous pouvez très bien changer la charte graphique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien changer les couleurs des barres que vous voyez ici, changer la couleur des boutons que vous voyez, euh, qui seront plus mis en évidence plus tard. Et vous pouvez aussi personnaliser les polices et les caractères du logiciel. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on parte du principe qu'on est 9 heures du matin et que notre point de vente va ouvrir et qu'il faut donc ouvrir notre caisse. Donc, tout simplement, dans le menu et l'onglet Fonctions, on va avoir un bouton Ouverture de caisse sur lequel on va cliquer. Une fois qu'on a cliqué dessus, et ben là, on a une nouvelle fenêtre pop-up qui s'ouvre avec un fond espèce qui est indiqué. En fait, ce fond, il peut être paramétrable de différentes manières. C'est vous qui choisissez ce qui apparaît et quel est le fond de caisse avec lequel vous commencez la journée. Là, avec le paramétrage qui est appliqué, en fait, le fond de caisse va reprendre automatiquement le fond de caisse qui était disponible lors de la clôture de la caisse de la veille, donc 432,75 €. Après, si je le souhaite, je peux très bien indiquer au logiciel qu'on part avec un fond de caisse de 100 €. Et là, dans l'exemple d'aujourd'hui, on va réutiliser les 432,75 €. Ensuite, on va valider. Et nous voici donc sur ClickTill avec notre bouton et notre caisse qui est ouverte. Voilà. À partir de là, vous pouvez donc commencer à créer votre ticket. Donc, pour ajouter des articles, vous avez 3 manières différentes de le faire. Soit vous avez une douchette, et c'est le plus pratique parce que du coup, celle-ci vous permet de directement scanner les codes barres de vos articles. Soit vous avez au préalable créé des boutons
qui correspondent à des articles bien précis. Donc, ces boutons vont être surtout pratiques pour tous vos articles qui sont soit sans code barre, soit ceux qui se vendent le plus, pour que vous n'ayez pas besoin à chaque fois de scanner ou encore d'aller les rechercher dans la barre de recherche. Tout simplement, à partir de là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton correspondant. Donc, par exemple, chemise blanche S, ça, la fenêtre qui vient de s'ouvrir, c'est pour affecter un vendeur à la vente de l'article. Si par exemple c'est Jackie qui a conseillé et qui a fait en sorte que l'article soit vendu, cliquez sur Jackie. Et voilà, comme vous pouvez le voir, l'article il a été importé. Pour la douchette, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui parce que j'en ai pas une sous la main. Mais à savoir que la troisième manière d'importer un article, c'est d'utiliser donc la barre de recherche, comme je vous le disais. Et là, vous avez différentes manières de retrouver un article. Soit vous connaissez la référence par cœur, soit vous connaissez le début de la référence, et dans ce cas, vous pouvez très bien, par exemple, taper 000 et ajouter une petite étoile derrière pour dire que vous ne connaissez pas la suite et que vous voulez que le logiciel vous sorte tous les résultats qui comportent ce début de référence. Ensuite, vous tapez sur Entrée. Et là, voilà, comme je vous le disais, ça vous sort tous les articles qui commencent par 000. Et après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser la description des articles. Et donc, par exemple, imaginons que je veux ajouter un livre. Tapez livre ici, valider. Et voilà, clique-t-il, vous sort tous les articles qui comportent comme description livre. Donc là, moi, celui que je recherchais, c'était le livre Guide français Monaco. Je vais en ajouter 3. Et je vais aussi m'ajouter le livre Guide anglais Monaco. Voilà. Ensuite, je valide. Et comme vous pouvez le voir, le logiciel, automatiquement, il va récupérer les articles et les quantités qu'on a indiquées. Voilà. Imaginons que ce ticket, je souhaite l'attribuer à un client, parce que le client qui est en face de moi, je sais qu'il possède un compte fidélité, ou alors même dans le cas où il n'en possède pas un et que vous souhaitez créer un fichier client, vous pouvez très bien aussi cliquer sur le petit bouton avec le plus que vous voyez là, qui vous permet directement de créer un client. Hop, donc là, on va partir du principe qu'on connaît le client, donc, ou alors que le fichier client existe déjà, hein. Là, vous avez plusieurs possibilités pour le retrouver, le client. Vous pouvez taper son nom de famille, vous pouvez aussi taper son prénom, comme c'est indiqué là, ou même ses coordonnées. Ou si vous possédez une douchette et que vous avez des cartes de fidélité en format physique, vous pouvez aussi scanner cette carte de fidélité pour retrouver le client directement. Là, on va partir du principe qu'on connaît le nom, le prénom du client. On va valider. Et voilà, il nous retrouve même que le logiciel est capable de nous indiquer qu'il y a à la fois un client qui s'appelle Jamais Pascal et qui correspond à ce qu'on a tapé, mais aussi à Jamais Pascaline qui reprend en fait ce qu'on avait commencé à taper, hein, donc Jamais Pascal. Voilà, donc on va partir du principe que c'est bien Jamais Pascal le client ici. On clique et voilà, ça l'a attribué automatiquement au ticket qu'on était en train de créer. Voilà, à savoir que si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que ce n'est pas ce client-là, vous pouvez aussi cliquer sur la petite croix ici présente pour pouvoir supprimer l'attribution du client. Voilà. Donc là, notre ticket, il est prêt. Notre vente, elle est prête à être encaissée. On va tout simplement cliquer sur Total et l'interface du logiciel va automatiquement se mettre à jour pour nous indiquer les moyens de paiement qui sont disponibles à la vente. Donc là, imaginons que le client souhaite, par exemple, payer une partie en carte bancaire. Donc, imaginons qu'il veut payer 70 euros. Tac, on indique que le client règle 70 euros en carte bancaire. Voilà, et le logiciel nous indique directement et automatiquement qu'il reste 38,60 € à encaisser. Imaginons que monsieur Jamais nous ait indiqué qu'il souhaitait régler cela en espèces et qu'il nous donne 40 euros. Et bien, on va indiquer 40 euros ici, on valide, et là, tac, il nous calcule automatiquement qu'on doit rendre 1,40 € au client. Et pareil, le bouton que vous voyez là, vous avez peut-être déjà aperçu que celui-ci a changé et que c'est devenu un bouton rendu espèce. Voilà, donc on n'aura plus qu'à cliquer dessus si on souhaite lui rendre en espèces. Et là, la somme se met à jour automatiquement pour vous dire qu'il faut rendre 1,40 € au client. On valide. Et voilà, notre vente et notre encaissement est terminé. Donc, ce menu ticket, je l'expliquerai un peu plus tard. On y reviendra. Pour l'instant,
on ne va pas s'en occuper. Voilà. On va tout de suite simuler une deuxième vente. Donc là, on va utiliser du chocolat, par exemple, pour changer un petit peu. Tac, donc toujours pour certains articles, hein, comme je vous le disais, vous pouvez attribuer un vendeur. Hop, on va tout ajouter ici. Là, 3 quantités. Et chocolat noir à pâtissier. Voilà. On va partir sur une quantité. Voilà. Et là, dans ce cas de figure, on va dire que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur et que le client ne souhaite pas une seule quantité de chocolat noir, mais qu'il en souhaite 2. On va cliquer ici et là, le logiciel va nous offrir la possibilité de directement modifier la quantité sans avoir à aller rechercher l'article en question. Donc là, je vais saisir 2. Voilà, c'est fait. Et tac, bah là, le client, il me dit, écoutez, je voulais aussi acheter un pantalon. Donc, on va rajouter un pantalon. Hop. Voilà. Et au moment d'encaisser, vous vous souvenez que votre point de vente, en ce moment, il a lancé une animation commerciale qui consiste à attribuer une remise de 10% sur tout l'espace alimentation. Donc là, en fait, vous allez avoir la possibilité d'appliquer des remises sur votre ticket. Donc, pour appliquer une remise uniquement au rayon alimentation, comme je vous le disais, et ben, tout simplement, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un sous-total. On va cliquer sur sous-total et de le déplacer pour que celui-ci prenne uniquement en compte les articles qui correspondent au rayon alimentation. Voilà, si à un moment, vous vous rendez compte que, par exemple, il y a un article qui n'a rien à voir, par exemple, le pantalon qui se retrouverait au milieu, vous pouvez très bien le faire glisser pour que celui-ci passe en dessous de sous-total et que le sous-total prenne effectivement en compte que les articles du rayon alimentation. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez très bien sélectionner la ligne de sous-total et ensuite on va aller dans remise, un dossier qu'on avait créé au préalable et là on va ajouter une remise 10%. On avait créé un bouton spécialement pour ça, à savoir que vous pouvez aussi cliquer sur remise libre et là dans ce cas, il vous propose d'ajouter directement la remise que vous souhaitez. Voilà, donc là, comme on peut le voir, il y a une remise de 10% qui est appliquée et ce, uniquement sur le rayon alimentation. Imaginons que cette remise, elle ne s'appliquait pas sur uniquement les produits du rayon alimentation, mais sur l'ensemble de vos produits, ou voilà, vous voulez appliquer une remise au client en face de vous, et ben, vous pouvez très bien aussi cliquer sur le total directement, remise libre, et imaginons que au client, vous voulez lui accorder une remise de 20%, cliquez et vous tapez 20% ici, vous validez. Et voilà, automatiquement, il vous calcule une remise de 20% et le total est automatiquement mis à jour. Voilà, tout ça en fait dans le but de fluidifier les opérations réalisées en caisse et de vraiment faire en sorte que ce soit fait le plus rapidement possible, mais aussi le plus simplement possible pour les vendeurs qui doivent réaliser cette opération. Voilà. Ensuite, écoutez, on va terminer cette vente tout de suite. Hop, on va dire qu'il paye par carte bleue. Et nous voici donc à nouveau sur le menu ticket. Donc ce menu ticket, vous avez plusieurs possibilités pour éditer le ticket. J'y reviendrai plus tard. Là, on est sur un paramétrage qui fait que le ticket, il nous demande automatiquement le logiciel si on souhaite l'imprimer pour le client ou non. Il y a 2 autres types de paramétrages qui sont aussi possibles. Vous pouvez très bien indiquer au logiciel que vous ne souhaitez pas jamais que le ticket, excusez-moi, soit imprimé. Et dans ce cas-là, il ne vous proposera pas, mais rassurez-vous, vous pouvez très bien, a posteriori, aller rechercher une opération et un ticket pour l'éditer. Ou vous pouvez aussi indiquer que le ticket doit systématiquement être imprimé. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que là, on est, comme je vous le disais, sur une impression à la demande. Après, vous avez plusieurs éditions qui sont possibles. Soit vous éditez un ticket et vous l'imprimez de façon normale, soit sous un format A4. Vous pouvez aussi imprimer un ticket cadeau, ce qui est assez pratique quand vous voulez un ticket qui ne comporte pas les prix. Ou vous pouvez aussi envoyer le ticket directement par mail. Donc, ce que je vous propose pour ce ticket, c'est que l'un de vous se porte volontaire pour que je lui envoie tout simplement le ticket directement sur son mail. Est-ce qu'on a un volontaire qui se propose? Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer la possibilité qu'offre Clicktil
de gérer des commandes directement au sein de vos points de vente. Donc, pour les commandes, en fait, tout simplement, vous allez importer dans le ticket les articles concernés. Donc, on va dire que là, on est uniquement sur des vêtements. Tac, voilà. Et une fois que tous les articles ont été sélectionnés, et ben, tout simplement, vous allez avoir un bouton qui s'appelle commande, que vous voyez là, et qui va permettre tout simplement d'indiquer que la vente qui est en train d'être réalisée est une commande, pas une vente traditionnelle où on encaisse le client directement et il repart avec ses articles. Voilà, donc quand vous avez cliqué sur le bouton commande, il va falloir par contre cette fois-ci, bien sûr, attribuer un client à cette commande. Donc là, on va repartir du principe que c'est monsieur Jamais qui réalise la commande. Tac, on le sélectionne. Voilà. Et à partir de là, du coup, vous allez avoir le bouton qui va enfin les 2 boutons même qui vont se mettre à jour automatiquement. Donc le bouton livraison directe et le bouton enregistrer. Le bouton enregistrer, comme son nom l'indique, il va permettre de valider la commande et à partir de là, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de demander un acompte au client pour, voilà, qu'il règle, que vous ayez une caution sur la commande qu'il a passée. Donc là, on va sélectionner que oui, un acompte est demandé. Imaginons que vous demandez un acompte de 30 €. Et ben, écoutez, on va indiquer 30 € au logiciel. On va valider. Ensuite, le logiciel va vous demander par quel moyen l'acompte a été versé. Donc là, on va dire que c'est des espèces. On valide. Et voilà. Toujours pareil, vous aurez la possibilité d'imprimer un ticket pour que le client, si vous le souhaitez, hein, revienne le jour où les articles auront été livrés au point de vente et vous donne directement le ticket pour que vous puissiez retrouver facilement la commande. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donnerait le jour J une fois que les articles ont été réceptionnés, que vous indiquez au client que la commande est bel et bien arrivée. Vous avez un dossier commande, vous allez cliquer dessus et un bouton rechercher une commande. Donc à partir de là, en fait, le logiciel, il va retracer toutes les commandes qui existent aujourd'hui avec le nom du client qui est concerné, le montant total, la date à laquelle la commande a été passée. Donc là, c'est celle-ci et vous pourrez même, si vous cliquez sur le bouton à droite, avoir le détail de cette commande. Une fois qu'on a identifié la bonne commande, on va cliquer dessus. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné la bonne commande, comme vous pouvez le constater, hein, le logiciel a été capable de retrouver la commande et de l'ajouter à la place du ticket. Donc, à la suite de ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur livrer et là, ClickTill vous laisse la possibilité d'indiquer que uniquement certains articles vont être livrés au client ou alors sa totalité. Là, on va partir du principe que c'est la totalité des articles qui sont livrés au client. Ensuite, on va cliquer sur encaissement. Et là, le logiciel vous demande, est-ce que vous voulez prendre en compte durant l'encaissement le fait qu'un acompte a été versé la dernière fois? Donc, est-ce que là, on déduit les 30 € que le client avait déjà versés? On va dire que oui. Tac, et donc voilà, là, le logiciel vous indique qu'il n'y a plus que 160,70 € à régler. Et on va dire que le client les règle par carte. Allez, dans sa totalité. Donc 160,70 €. On valide. Et voilà, toujours la possibilité d'imprimer votre ticket si vous le souhaitez. Ou de l'envoyer par mail, hein, bien sûr. Voilà pour cette partie. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer au back office parce qu'en fait, là, on a vu toute la partie encaissement et ce qui se passe en face à face du client, quand il y a des consommateurs dans la boutique et que vous souhaitez l'encaisser. Mais il y a toute une partie en amont de préparation, de cet encaissement, hein, qui se fait, qui est un peu l'envers du décor, hein, si vous voulez et auquel on accède par le bouton que vous voyez là, administration. Donc pour ça, tout simplement, on va cliquer sur administration et vous allez voir que voilà, l'interface a complètement changé et qu'on se retrouve avec des nouveaux onglets. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par l'onglet article parce que la caisse, enfin, le bouton caisse que vous voyez là vous permet de retourner au front office et donc à l'écran d'encaissement avec votre ticket de caisse à gauche et votre catégorie donc fonction ici et article là. Donc si on clique sur article et à nouveau sur article, voilà, on arrive
ici sur une page de recherche. À partir de là, en fait, on peut soit filtrer pour indiquer différents critères qui vont nous permettre de cibler certains articles ou alors de lancer directement la recherche. Mais si on fait ça, il va nous ressortir tous les articles qui existent actuellement dans votre base. Donc, pour filtrer, on peut très bien utiliser une référence si vous la connaissez par cœur, un code barre grâce à une douchette que vous pouvez scanner ou alors saisir directement le code barre, pareil si vous le connaissez, ou une description comme tout à l'heure. Si on reprend l'exemple de livre et que j'appuie sur rechercher, voilà, le logiciel est capable de nous retrouver nos articles en question. Voilà, à savoir que, toujours intéressant, vous pouvez aussi rechercher un article grâce à son fournisseur ou grâce à sa marque. Voilà. Pour modifier un article, tout simplement, on va cliquer dessus. Et à partir de là, on a une nouvelle fenêtre pop-up qui s'ouvre avec de nouvelles informations. Donc, dans ces nouvelles informations, comme vous pouvez le voir, l'article, on peut faire différentes choses. On peut par exemple lui changer son rayon, sa famille, sa sous-famille, ou lui en indiquer une, à savoir que ces critères-là, ces champs, ça va surtout vous permettre d'établir des statistiques plus tard, en tenant rigueur, du coup, des champs que vous aurez remplis au préalable. Voilà, à savoir qu'on peut aussi ajouter, si on le souhaite, plusieurs codes barres à un même article, et donc comme vous l'avez compris, ClickTill permet de gérer tout ce qui est multi-code barre et qu'il y a aussi un contrôle automatique pour être sûr que le code barre n'a pas déjà été attribué à un article existant. Voilà. Quand je vous disais que les boutons rayon, famille et sous-famille vous permettent d'ajouter, on va dire, une arborescence à votre article et aussi de faire des statistiques, eh ben, sachez que c'est le même principe pour tout ce qui va être fournisseur et catégorie, ainsi que marque que vous voyez là. Voilà. Dans l'onglet tarification qu'on voit ici, si on clique dessus, eh ben, tout simplement, on va retrouver le prix d'achat, le champ d'écotaxe, si l'article est soumis à écotaxe, et on va pouvoir aussi gérer l'unité de tarif, si c'est géré au gramme, au kilogramme ou à la pièce. Donc voilà, vous avez aussi l'unité donc du produit. On peut ainsi aussi indiquer une contenance, si vous le souhaitez, ainsi qu'une unité de contenance. Voilà, là, on va descendre un tout petit peu et comme vous le voyez là, on peut gérer dans ClickTill des zones de taxes, ce qui permet en fait tout simplement de renseigner un code taxe par zone. Si on possède, on va dire, 2 points de vente dans 2 pays différents, c'est là que cette partie-là va devenir importante pour vous parce que vous pouvez tout à fait, par exemple, définir pour l'article que pour la France, le produit est rattaché à un certain type de TVA, tandis qu'au Luxembourg, c'est un autre type de TVA qui est à prendre en compte. Voilà. Quand on a renseigné la taxe, on peut aussi renseigner les prix, modifier les prix manuellement. Par exemple, je veux que mon article pour les particuliers il soit à 50 € TTC. On va cliquer sur 50 €. Bon, là, je suis sur une éco-taxe à 0%, mais regardez, si on clique sur 5,5%, on tape là 50, hop, ClickTill me calcule automatiquement le prix du produit en hors taxe. Voilà. Ensuite, si on change d'onglet et qu'on va par exemple dans le divers, celui-ci nous donne des informations sur le système de fidélité auquel l'article est rattaché. On va aussi avoir tout ce qui est confirmation du prix en vente et de la quantité en vente. On va dire que cette partie-là, ça permet surtout aussi d'avoir des paramétrages en plus au moment de la saisie du ticket pour indiquer, si on le souhaite, comme je l'ai dit, le prix et la quantité. À savoir qu'on peut aussi gérer des unités de vente, stock et achat. Voilà, si on descend un petit peu, les champs que vous voyez là, c'est des champs ciblage qui permettent de faire des regroupements d'articles. Je m'explique, ça va vous permettre, en fait, par exemple, si une promotion doit se lancer, d'indiquer à ClickTill que cette promotion elle doit se lancer uniquement sur certains articles, mais qu'il y a des articles qui ne doivent pas avoir de rapprochement ensemble car ils ne possèdent pas, par exemple, le même fournisseur ou la même marque. Dans l'onglet auxiliaire, vous avez la possibilité de gérer des champs auxiliaires qui sont entièrement personnalisables. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez ajouter ici. Mais par exemple, là, comme vous le voyez, on peut très bien indiquer le nom d'une collection et le rattacher à l'article en question. Voilà. Maintenant, si on sort de ce menu,
à savoir qu'on peut créer manuellement depuis du coup cette interface-là un article en cliquant sur le petit plus que vous voyez ici, et qu'on peut aussi, si on le souhaite, supprimer un article, hein, donc en le cochant et en cliquant sur la poubelle que vous voyez là, le dupliquer, qu'on peut même imprimer des étiquettes si on le souhaite en cliquant sur ce bouton-là. Voilà. Quand on souhaite créer un article et qu'on appuie sur le plus, le logiciel il va nous demander d'avoir une référence pour cet article ainsi qu'une description pour que la création de l'article soit effectivement prise en compte. Voilà. Si on retourne dans l'onglet article qui est ici, on a le bouton rayon. Celui-ci va permettre de visualiser les différents rayons et d'en créer et de gérer ceux-ci. C'est le même principe pour tout ce qui est le menu marque, le menu catégorie et le menu fournisseur que vous voyez ici. Ce que je voulais vous montrer, c'était les grilles de déclinaison. Donc, pour les grilles de déclinaison, en fait, Clictil vous offre aussi la possibilité de gérer les déclinaisons de vos articles, comme son nom l'indique, et de, par exemple, indiquer qu'un même article possède différentes couleurs et d'indiquer ces couleurs. Voilà, pour que si vous décidez par la suite de gérer vos stocks dans Clictil, que celui-ci soit aussi en mesure de vous indiquer le stock pour chacune de ces couleurs. À savoir que ce n'est pas la seule déclinaison qui est proposée. On a aussi, dans le cas de cet exemple, hein, les tailles françaises, donc 36, 38, 40, 42, et les tailles US, donc S, M, L, XL, etc. Voilà. Dans l'onglet achat et stock, on va avoir la possibilité, comme son nom l'indique, hein, de gérer tout ce qui est achat et stock. Ça ne sera pas abordé lors de ce webinar parce que ça dépend vraiment au cas par cas de si vous souhaitez ou non gérer cela dans Clictil. Mais à savoir que voilà, le logiciel, il vous offre la possibilité de gérer dans le logiciel directement tout ce qui est commande d'achat, de réceptionner vos marchandises, d'éditer des avis de livraison, de faire du transfert de marchandises entre boutiques, de faire de la régularisation de vos stocks, de gérer tout ce qui est kit, de suivre les mouvements de stock. On a aussi la possibilité, si vous en avez besoin et si vous en ressentez la nécessité, de faire des propositions de réassort et ce de manière automatique. Et voilà, aussi de faire tout ce qui est inventaire. Pour la partie client, dans un instant, je vais vous présenter comment on édite et comment on modifie une fiche client. Et on peut aussi gérer tout ce qui est carte de fidélité. Quel est le système de ces cartes de fidélité, hein, quelles sont les conditions pour que celle-ci s'active et quelle est la rétribution derrière. Vous pouvez aussi gérer tout ce qui est carte d'abonnement si vous avez prévu de mettre en place ce système-là et d'ajouter des statuts et des familles à vos clients. Ça, c'est plutôt pratique si vous possédez des clients VIP et que vous souhaitez gérer toute cette partie-là dans le logiciel et dans votre solution d'encaissement. Donc, sans plus attendre, je vais cliquer sur le bouton client et on arrive donc un peu comme pour article, hein, sur une page de recherche. Voilà. À savoir que, du coup, pareil, hein, on peut scanner une carte de fidélité pour retrouver un client ici, ou on peut taper directement les informations qui nous intéressent. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait taper un nom de famille pour retrouver un client. Là, je vais utiliser un prénom. Je tapais Antoine et c'est Monsieur Blanc-Antoine qu'on recherche. On clique dessus. La nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et comme vous pouvez le voir, on peut donc attribuer un numéro de téléphone portable au client ainsi qu'un mail. Et on peut aussi, à savoir, mettre en place un formatage qui fait que pour éviter tout ce qui est erreur de saisie, etc., mettre en place un paramétrage pour que tous les noms de famille ou tous les prénoms apparaissent uniquement en majuscule. Dans les champs que vous voyez ici, on va répondre à tout ce qui est demandé par la RGPD en matière d'obligations et tout ce qui concerne la confidentialité des données, etc. En fait, avec le petit bouton que vous voyez là, oui, non, vous pouvez indiquer si le client accepte d'être contacté par ce moyen de communication-là. Donc, imaginons que Monsieur Blanc, il souhaite uniquement être contacté par mail et pas par téléphone. Vous pouvez très bien appuyer sur non, tac, et voilà, le logiciel, il va prendre en compte qu'il ne faudra jamais contacter le client sur ce numéro de téléphone ici présent. Voilà, à savoir que dans les différents onglets que vous voyez là, vous avez aussi la possibilité de stocker différentes adresses postales pour le client,
que l'onglet divers que vous voyez là, il vous permet de ranger client dans des champs de statut ou de famille. C'est ce que je disais, hein, si vous souhaitez mettre en place un système de client VIP, vous pouvez très bien indiquer que ce client ici présent fait partie des clients VIP. Voilà, à savoir que vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, hein, d'appliquer un code tarif par défaut suivant la catégorie à laquelle le client appartient. Donc, si dans le cas de figure, vous voulez que vos employés, quand ils réalisent des achats au sein du point de vente, ils bénéficient d'une certaine remise, vous pouvez très bien indiquer que le client en question fait partie des employés et l'attribuer au code tarif employé. Les champs auxiliaires que vous voyez ici présents, ils permettent de définir des champs un peu pour le même, un peu pareil que pour les articles, encore une fois, hein, mais des champs qui pourraient vous servir à établir des statistiques plus tard. Donc, par exemple, là, par défaut, on a les centres d'intérêt du client et la tranche d'âge à laquelle il appartient pour pouvoir établir des statistiques sur une certaine catégorie de tranche d'âge et donc qu'est-ce que les clients de tel à tel âge vont être plus amenés à acheter que telle catégorie euh, d'âge. Voilà. L'onglet fidélité abonnement que vous voyez là, il va permettre de consulter l'historique de points et les transactions, hein, que votre client a réalisées. Donc, dans l'historique tout court, on va avoir la possibilité de voir l'historique de vente avec toutes les transactions que le client a réalisées, ainsi que la date à laquelle il s'est rendu au point de vente. Donc, vous voyez, vous avez la date à gauche, le total au milieu. Vous avez même le vendeur auquel il est rattaché qui apparaît. Et si vous cliquez sur le bouton à droite, vous avez le détail de la transaction qui a été réalisée. Le suivi du compte que vous voyez là, il permet de voir si le client possède actuellement des acomptes et des avoirs pour pouvoir les déduire si vous le souhaitez au moment de l'encaissement. Pareil, là, si on clique sur coupon, on peut voir si le client possède des coupons de réduction, ce qui n'est pas le cas ici présent. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer dans le back-office, ça va être la possibilité de paramétrer les profils des caissiers. Donc pour ça, en fait, on va cliquer sur paramétrage profil utilisateur. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de gérer différents profils types d'utilisateurs. Donc, par exemple, vous pouvez très bien créer un utilisateur pour indiquer et le rattacher à manager pour indiquer que cet utilisateur-là va pas forcément réaliser des opérations de caisse et par contre va être amené à réaliser des statistiques, du reporting et à vérifier ce qui se passe quotidiennement au sein du point de vente. Là, le profil contact, vous voyez ici, ça va servir pour indiquer que, par exemple, un utilisateur va uniquement exporter les données vers un logiciel de comptabilité. Et enfin, le profil caissier dont je vous parlais, qui va permettre d'indiquer que la personne qui possède ce type de profil-là, il va réaliser des opérations de caisse. Et si on clique dessus, en fait, vous allez avoir la possibilité d'autoriser ou non les utilisateurs de type caissier à réaliser des opérations en caisse. Donc voilà, là, vous avez toutes les opérations qui sont recensées et tout simplement en cochant ou en décochant, vous pouvez indiquer si vous souhaitez que l'utilisateur puisse réaliser cela ou non. Donc, par exemple, si vous souhaitez que l'utilisateur ne puisse pas supprimer d'autres utilisateurs, vous pouvez très bien décocher la fonctionnalité ici et valider. Voilà, à savoir que dans ces paramètres, autre chose importante, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, si on clique sur boutique, vous pouvez manager vos points de vente, rechercher. Là, on est sur Lyon, comme je vous le disais tout à l'heure, et que si on va dans gestion, là, on retrouve le paramétrage que je vous avais indiqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de comment on souhaite que notre ticket soit imprimé. Et là, du coup, on est bien sur un paramétrage d'impression à la demande, comme je l'avais affirmé. Voilà. Maintenant, on va passer dans la dernière partie de cette présentation de ClickTill. Donc, ce que je vous propose, c'est de retourner au front office. Et on va donc imaginer que c'est 19 h et que le point de vente va fermer, que vous souhaitez clôturer votre caisse. Et bien pour ça, tout simplement, on va se rendre dans le dossier caisse et cliquer sur le bouton clôture de caisse. On clique. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous propose de réaliser votre comptage. Donc là, on peut très bien indiquer que, par exemple, hop,
on a bien 501,35 € et 321,89 €. À savoir qu'on peut aussi vous conseiller des autres interfaces vous permettant de simplifier cette partie de comptage, hein. C'est quelque chose qu'on peut vous proposer au cas par cas. N'hésitez pas, si nous prenons rendez-vous par la suite et que nous avançons sur vos projets respectifs, à m'en faire part pour qu'on puisse vous renseigner là-dessus et vous conseiller au mieux. À savoir que si on clique sur le petit bouton que vous voyez ici, donc avec le total, hein, vous avez l'ensemble des opérations de caisse rattachées à ce moyen de paiement-là qui apparaissent. Et par exemple, le logiciel à cette étape, il vous offre aussi la possibilité, en cas d'erreur, hein, par exemple d'écart entre espèces et carte bleue, de modifier le mode de paiement de certaines transactions. Imaginons que, par exemple, que les 38,60 €, là, c'était pas des espèces, parce que vous vous en êtes rendu compte au moment du comptage, et que c'était par carte bleue. Et ben là, vous pouvez très bien cliquer sur carte bancaire, et là, hop, automatiquement, le logiciel il va se mettre à jour pour vous dire que vous n'avez plus que 462,75 € d'espèces dans votre caisse et que vous avez bien enregistré 360,49 € en transaction de carte bancaire. À la suite de ça, on va cliquer sur suivant. Et là, vous avez une dernière interface qui vous permet, même si vous le souhaitez, d'indiquer au logiciel combien de fonds vous souhaitez mettre au coffre et combien de fonds vous souhaitez conserver dans votre tiroir de caisse. Tout ça dans le but d'éviter au maximum des erreurs dans tout ce qui est tiroir de caisse. Voilà, à savoir que vous pouvez aussi imprimer un ticket, hein, qui va vous récapituler la clôture de la caisse que vous souhaitez, enfin que vous venez de réaliser. On va valider. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de vous montrer, parce que je vous l'ai indiqué, hein, à plusieurs reprises, que le logiciel vous permet d'établir et d'effectuer des statistiques par rapport aux opérations et aux données qui sont récoltées dans la solution d'encaissement. Et bah, pour ça, tout simplement, on va retourner au back-office, donc en cliquant sur le bouton administration, et on va cliquer sur le bouton report, ce que vous voyez là. Voilà. Et si on va ensuite dans statistiques, et que là, bon, on va partir sur une plus grosse période, hein, parce que c'est quand même une base de démo, on va dire, allez, 5 novembre 2024, on va tout sélectionner. On va dire que ça, c'est des critères qui vous permettent justement de réaliser vos statistiques sur une certaine période, hein, et même de personnaliser sur quel point de vente vous souhaitez réaliser ces statistiques. On va rechercher, et là, tac, automatiquement, Clicktil va vous éditer des statistiques concernant les critères que vous avez cochés là. Ainsi, vous pouvez avoir facilement des informations sur la répartition horaire de votre chiffre d'affaires, donc combien de chiffre d'affaires vous réalisez en moyenne par heure, le nombre de tickets de caisse qui a été édité, encore une fois, par heure. Voilà, quelle est la proportion de votre chiffre d'affaires rayon par rayon, quels sont les rayons qui fonctionnent le mieux, quel est le caissier qui a le plus réalisé d'opérations, quel est le vendeur qui a le mieux vendu. Et voilà, par exemple, vous aurez aussi des statistiques sur la répartition des modes de paiement. Pareil, si vous voulez avoir de la visibilité sur tout ce qui est journaux, vous pouvez très bien avoir des informations sur tout ce qui est journal des ventes globales ou journal des ventes détaillées, hein, ça c'est à vous de voir. Hop, on va rechercher pareil. Et là, une fois que vous avez renseigné la période qui vous intéresse, vous allez avoir des petits boutons ici. Celui-ci permet d'exporter directement au fichier CSV sur Excel les informations qui apparaissent sur l'écran. Et après, à côté, vous avez aussi la possibilité d'imprimer cette synthèse. Voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les deux dernières choses que je veux vous montrer, parce qu'il y a autre chose que je suis en train de me dire qui est intéressant à vous montrer aujourd'hui. On va commencer par la synthèse des ventes. Voilà, pareil, on va renseigner une autre période. Hop, rechercher. Et bien là, en fait, si vous souscrivez au module de gestion des stocks de Clicktil, tout simplement, la synthèse des ventes, elle va être en mesure de vous indiquer la marge hors taxe que vous réalisez. Voilà pourquoi je voulais vous montrer cet écran. Et enfin, l'onglet Hit que vous voyez là, qui vous laisse la possibilité entre Hit Parade client et Hit Parade article, et bien en fait, tout simplement, elle va vous permettre, toujours
sur la période que vous souhaitez, de réaliser un classement des, par exemple, les 10 articles les plus populaires et les plus vendus sur la période donnée au sein de votre point de vente. Et pour le hit parade client, c'est la même chose, mais pour les clients. Donc, les 10 clients qui ont le plus acheté et qui ont le plus contribué au chiffre d'affaires sur la période que vous avez indiquée. Maintenant qu'on a terminé cette présentation de ClickTill, ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions que vous pourriez avoir, si vous en avez. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous écoute.